croix nous sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Donc, je vais lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er, à partir du verset 30. Vous connaissez l'histoire. Un ange s'est présenté à Marie, qui n'était pas mariée, qui était vierge. Et l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Dans Michée, au chapitre 5, Bethléem est mentionné. Le Christ est né à Bethléem. Ce n'était pas où Joseph et Marie habitaient. Mais Dieu a mis dans le cœur de César Auguste la pensée de demander un recensement. Marie et Joseph étaient de la généalogie de David. Et Bethléem était la ville de David. Donc ils devaient retourner à cette ville pour le recensement. Mais 400 ans avant tout cela, le prophète Michée a prophétisé en disant, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » En fait, selon la Bible, l'existence du Christ n'a pas commencé à Bethléem. Selon toute la Bible, enfin, de manière précise dans Jean chapitre 1er, dans Colossiens chapitre 1er, dans l'Épître aux Hébreux chapitre 1er, la Bible souligne le fait que Jésus-Christ est lui-même le Créateur.
la Bible va jusqu'à dire que tout dans l'univers vient du Fils. Dieu le Père a décidé de tout créer par son Fils. Dans Colossiens 1, la Bible dit, tout a été fait par lui, pour lui, et par lui, tout subsiste. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 2 que Jésus-Christ existait en forme de Dieu quand le Père lui a parlé de son plan de rédemption pour l'humanité tout entière. La vaste majorité des gens du monde ne comprennent pas, mais nous étions déjà condamnés. Tous les hommes, sans le savoir peut-être, se dirigent vers un châtiment éternel. Et la seule manière d'éviter ce châtiment éternel, c'est de saisir la main du seul vrai Sauveur qui est Jésus-Christ. Dans Philippiens 2, la Bible dit que le Fils était égal avec le Père. Il y a même un mystère que nous ne comprenons pas. Parce que Jésus-Christ a déclaré dans Jean 6, dans Jean 8 plutôt, 16 et 17, il a dit qu'il est sorti de Dieu le Père. Jésus-Christ a accompli plus de 300 prophéties. Je viens de lire la prophétie concernant Bethléem. Mais il y en a tellement. Sur notre site addparis.org, nous avons mis une étude avec toute la liste. Il y a une partie des prophéties, plus de 300, qui se sont déjà accomplies en Christ. Les autres, environ 60-65, seront accomplis avec son retour sur terre. Parce qu'il va revenir. Il va revenir. Il va revenir et il va juger. Jésus-Christ a mandaté ses disciples d'enseigner que c'est lui, celui qui va juger les vivants et les morts. Je vais vous donner juste une partie des prophéties le concernant. La Bible avait prophétisé, et il faut que je vous explique. Beaucoup de gens ne comprennent pas la Bible, que la Bible est une compilation de prophéties. Livre d'histoire, livre concernant la loi que Dieu a donnée au peuple juif au départ. Mais dans tous ces livres ou ces prophéties, Jésus-Christ a été prédit. Les détails de sa vie ont été mentionnés. C'est ça qui me pousse à ne point douter de ce que nous annonçons. Vous savez, il y avait plus de 300 prophéties accomplies. Il y avait aussi les miracles, les guérisons. Et aujourd'hui même, quand nous prions au nom de Jésus-Christ, nous voyons toutes sortes de miracles. Il y avait aussi, toutes ces choses ont été confirmées également par tous les témoins de l'époque. Et surtout, tous les disciples qui étaient, enfin ils étaient tous des martyrs. Plutôt que de nier la foi, plutôt que de nier la réalité, ils ont donné leur vie. Mais la Bible avait prophétisé que le Messie, Jésus-Christ, serait né de la famille de David. Joseph et Marie étaient de la famille de David.
qui naîtrait d'une vierge. Ésaïe l'avait annoncé au chapitre 7. Qui naîtrait à Bethléem, Michée 5. Qu'il séjournerait en Égypte. Osée en a parlé au chapitre 11. Un ange a averti Joseph de fuir en Égypte parce que Hérode voulait lui ôter la vie. Poussé par le diable, Hérode a fait tuer tous les enfants à Bethléem. Tous les enfants qui avaient 2 ans ou moins. Il voulait être sûr de tuer le Messie. Mais ils étaient déjà en Égypte, avertis par un ange. Mais ça fait partie des prophéties. La Bible dit qu'il vivrait en Galilée, à Nazareth. Isaïe en avait parlé 2 fois. La Bible parle de sa venue, que sa venue serait annoncée par un messager similaire à Élie. Il y avait Jean-Baptiste. La Bible avait prédit que sa venue serait l'occasion d'un massacre d'enfants à Bethléem. C'est Jérémie qui avait annoncé cela. La Bible avait prédit dans Ésaïe 42 que sa mission toucherait aussi les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Son ministère de guérison a été prédit. Même le fait qu'il enseignerait en parabole. Isaïe et les psaumes en parlent. Le fait que les chefs ne croiraient pas et le rejetteraient fait partie des prophéties. Son entrée triomphale, une semaine avant sa crucifixion, a été prédite en détail dans Zacharie et dans un psaume. Qu'il serait un berger comme un berger frappé. Zacharie en avait parlé. Qu'il serait même trahi pour 30 pièces d'argent. Judas Iscariote l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Zacharie, plusieurs siècles avant, l'avait prophétisé. Qu'il mourrait avec des malfaiteurs. Isaïe en avait parlé au chapitre 53. Il vivait des siècles avant. Qu'il serait enseveli avec un homme riche. Isaïe, de nouveau, l'avait dit. Qu'on lui donnerait du vinaigre et du fiel pendant sa crucifixion. Le psaume 69 en parle. Que ses vêtements soient tirés au sort. Le psaume 22 en avait parlé. Et si vous connaissez l'évangile, les soldats voulaient ses vêtements. Ils ont tiré au sort pour savoir qui aurait ses vêtements. Ces dernières paroles, même sur la croix, en mourant, ont été mentionnées en avance, 1000 années en avance, dans le psaume 22 et 31. Le fait qu'aucun de ces os ne serait brisé, mentionné dans l'Exode, Nombre et le psaume 34. Les Romains avaient l'habitude de briser les jambes des crucifiés. Ils l'ont fait avec le Christ. Que son côté serait transpercé. Zacharie et le psaume 22 en avaient parlé. Qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Il en a parlé lui-même de nombreuses fois. Et après sa résurrection, pendant 40 jours, il s'est montré à ses disciples. Il leur a montré les marques dans ses mains, dans ses pieds, et la marque de la lance romaine dans son côté. Et les disciples
l'ont vu monter au ciel. Aucun des disciples a renié le Christ. Tous ont accepté la mort, annonçant cette vérité, disant que Jésus-Christ est le seul vrai sauveur, que c'est lui qui jugera les vivants et les morts, que personne ne pourra aller au ciel et échapper au châtiment éternel sans passer par lui. Il y a dans le monde plus de 3000 religions. Aucune religion ne peut nous sauver. Uniquement une relation réelle avec le Christ peut nous sauver. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et dans Hébreux 7 au verset 25, la Bible dit que Jésus-Christ est devenu notre souverain sacrificateur. Il est devenu notre souverain sacrificateur. Et il peut sauver de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. N'essayez pas de vous approcher de Dieu par un homme ou par une femme. Il n'y a que le Christ qui est médiateur entre Dieu et les hommes. Et nous devons invoquer son nom en tant que Seigneur. Nous devons l'accepter comme Seigneur, comme le maître de chaque détail de nos vies. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Vous me dites qu'il existait en forme de Dieu. Comment ça se fait qu'il y avait sa naissance à Bethléem? Selon Philippiens 2, il s'est dépouillé. Oui, il existait en forme de Dieu. Oui, il est selon la Bible le Créateur. Si vous lisez Hébreux chapitre 1er qui cite des passages prophétiques de l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que Dieu le Père l'appelle Dieu, Seigneur, et déclare que son trône, que son règne est éternel. Selon Hébreux 10, jusqu'à sa venue, il y avait des sacrifices d'animaux. Dieu l'avait demandé aux Juifs. Il avait demandé un agneau surtout, une fois par année, sans parler des autres sacrifices, mais surtout l'agneau, pour nos péchés, enfin pour les péchés des Juifs à l'époque. Mais Jean-Baptiste, voyant venir Jésus-Christ à son baptême, a déclaré, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Pourquoi est-ce qu'il est venu? Pour que les hommes aient la possibilité d'être pardonnés et sauvés du châtiment éternel. Pourquoi est-ce que les hommes sont déjà condamnés? Parce que les hommes, enfin nous péchons trop tous. Nous brisons ses lois. Nous vivons, enfin, sans Dieu. Il faut le rencontrer pour vivre avec. Il faut recevoir son esprit pour être réellement en contact. Marie, selon la Bible, a été visitée par le Saint-Esprit. C'est un miracle parce que le jour que Jésus-Christ s'est dépouillé pour devenir un homme, il a dit à son Père, « Me voici pour faire ta volonté. » Comment est-ce qu'il s'est dépouillé pour entrer dans ce corps d'un petit bébé
formé par Dieu, par son esprit en Marie. Il est Dieu. Mais il s'est fait homme pour accomplir le plan de Dieu. Et il devait être tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Il a été tenté et n'a pas commis de péché. Il a obéi jusqu'à la fin. Il a donné sa vie pour accomplir le plan du Père. Il l'a donné pour vous et pour moi, pour tous les hommes. La Bible déclare que Dieu désire que tous les hommes arrivent à la repentance. Nous avons tous besoin de nous repentir parce que nous ne vivons pas selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. À moins de lire la Bible, de l'étudier et de nous laisser conduire par son esprit, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous devons recevoir l'Esprit du Christ en nous. Selon Romains chapitre 8 au verset 14, les vrais enfants de Dieu sont uniquement les personnes qui se laissent conduire par son esprit. Déjà, ce sont des gens qui sont transformés par l'Esprit du Christ en eux. Et si vous allez jusqu'au bout, bibliquement, vous allez expérimenter un miracle, un grand miracle. Déjà, même avec la vraie conversion, nous ressentons l'action de l'Esprit en nous. Mais il y a aussi l'expérience de la Pentecôte. Jésus-Christ a dit à ses disciples, le Saint-Esprit est avec vous, mais il sera en vous. Le jour de la Pentecôte, même Marie était là. Et d'autres femmes, 120 personnes en tout, ses disciples et d'autres. Ils ont tous parlé, ils ont tous commencé à adorer Dieu, miraculeusement en d'autres langues, dans des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées auparavant. Ils ne connaissaient point. Marie a parlé en langue. Et elle était pentecôtiste, comme tous, ce jour-là. Et par la suite, les apôtres voulaient que tous les nouveaux convertis fassent la même expérience. J'avais 15 ans quand j'ai fait cette expérience. On m'a dit que pendant la réunion, hier, des jeunes à Alfortville, que quelques personnes parmi les jeunes ont fait cette expérience. Vous pouvez lever votre main si vous avez fait cette expérience hier. On m'a dit, peut-être, oui, amen. Combien de personnes ont déjà fait cette expérience? C'est une expérience pour tous. Pour tous. Cette expérience a changé complètement ma vie. J'étais déjà converti. Je me suis converti très jeune. Et le parler en langue me faisait un peu peur, pour être honnête. Mais mon frère, qui était plus jeune, qui n'avait que 12 ans, il était très très loin de Dieu. Dans notre famille, quand même, on était obligé d'aller à l'église régulièrement. Et en fait, parfois, c'était tous les jours. Parce qu'on était dans une grande église et il y avait tellement de miracles qu'enfin, nos parents étaient vraiment engagés. Mais mon frère, il faut que j'explique. Quand on lisait la Bible tous les jours à la maison, on priait toujours quand on mangeait
ou après plutôt. Et lui, il le faisait aussi, mais de manière hypocrite. Déjà, il touchait à la drogue, il fumait, il volait. Il voulait même dans sa tête être un criminel. Mais le jour de Pentecôte, quelqu'un lui a parlé du Saint-Esprit. Ça a touché son cœur. Il m'a dit, je vais aller dimanche. Je vais parler en langue comme les apôtres. Je me suis moqué de lui. Je lui ai dit, mais t'es un sale hypocrite. C'est pas possible. C'est pas possible. Et le jour de Pentecôte, il est allé à l'église. Il a parlé en langue miraculeusement pendant 2 heures. Je ne comprenais pas. En fait, je croyais que c'était pas la réalité. J'ai fait tout pour le mettre en colère. J'ai fait tout pour voir si c'était réel, son expérience. Mais à la maison, il passait des heures en prière, priant en langue. Et il a lu la Bible 2 fois. En un an. Et il était tellement transformé, tellement changé, qu'à l'âge de 13 ans, le Seigneur a ouvert une porte pour qu'il commence à prêcher. Des pasteurs l'invitaient pour prêcher. Enfin, ça m'a motivé quand même de chercher le Seigneur moi-même. Et à l'âge de 15 ans, j'ai été baptisé aussi du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à prêcher à 17 ans. Mais tous les apôtres, tous les premiers chrétiens faisaient cette expérience-là. Tous. Et l'apôtre Pierre a dit même que c'est ce qui est normal. C'est pour tous. Dans toutes les générations. Et c'est cette expérience qui peut vraiment changer une vie. Déjà, avant cela, le Saint-Esprit agit en nous. Mais il y avait une grande différence pour les disciples. Le Seigneur leur a dit, il est avec vous, mais il sera en vous. Nous avons besoin de faire les mêmes expériences qui sont mentionnées dans le Nouveau Testament. Les vrais enfants de Dieu se laissent conduire par son esprit. Ils vivent pour le Seigneur. Jésus-Christ a dit dans Jean 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Romains 8 au verset 9 dit, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Nous le recevons par la foi déjà dans la prière, sans le parler en langue. Mais avec le parler en langue, on se soumet pleinement. On est contrôlé pleinement. Et nous avons besoin de cela pour vaincre. Le vrai problème des hommes, c'est qu'ils sont esclaves en général. Esclaves du péché, esclaves d'une force qu'ils ne voient même pas. La Bible indique que toutes les personnes non converties, sans le savoir, enfin certains le savent, ils sont manipulés par une force invisible. Une force qui les empêche même de se convertir. On peut inviter des gens à l'église et au dernier moment, il ne veut pas bouger parce qu'il a une force qui les tire vers le bas. Mais Jésus-Christ libère.
Jésus-Christ libère. Il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais prier. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, analysez votre cœur, votre vie. Est-ce que votre vie est en règle avec Dieu? Est-ce que vous avez saisi la main du seul vrai Sauveur? Est-ce que vous avez le témoignage intérieur que vous êtes enfant de Dieu? C'est indispensable d'avoir ce témoignage intérieur par la présence de son esprit. Père Céleste, je prie pour toute personne dans cette salle. Je prie que tous soient sauvés, que tous saisissent la vie éternelle par la foi en Christ, que tous soient libérés de l'esclavage du mal, que la convoitise, que l'orgueil, que toutes les choses qui te déplacent, Père, soient anéanties dans leur vie. Seigneur Jésus-Christ, libère-nous tous pleinement de tout ce qui est mondain, de tout ce qui est contre ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Père. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, est-ce que vous avez envie de devenir un vrai disciple du Christ? C'est indispensable. Nous devons l'aimer, nous devons mettre ses commandements en pratique. Et nous devons avoir une telle relation avec lui que nous ayons vraiment la certitude d'être conduits par lui dans tous nos choix, dans tous les détails de nos vies. Si vous avez envie de saisir la vie éternelle par le Christ, ou de devenir un vrai disciple, faites-moi signe, pendant que les yeux restent fermés, faites-moi signe en élevant votre main. Je voudrais prier pour vous de manière précise. Merci. Oui, merci. 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 Je voudrais que toute l'Église répète une prière après moi. Si vous avez élevé votre main, priez vraiment avec votre cœur. Père Céleste, je me confie en toi. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Je désire la vie éternelle. Je désire que tu transformes ma vie. Que tu me remplisses de ton Esprit Saint. Que tu me transformes vraiment entièrement. Donne-moi la capacité de mettre tous tes commandements en pratique. Remplis-moi de ton amour, Seigneur. Donne-moi la capacité d'aimer même mes ennemis. De pouvoir pardonner. Seigneur, je désire être la sorte de personne qui change le monde. Je désire être utilisé pour que d'autres saisissent la vie en Christ. Pardonne-moi mes fautes. Donne-moi le courage de changer entièrement.
pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Là, à votre place, dans votre cœur, priez vous-même. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.